Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 9. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le 30 janvier, journée belle cause pour la cause, pour les maladies mentales. Je crois que c'est important d'en parler et puis il faut que les gens soient au courant de ce qui se passe et puis il faut se rassurer entre nous. C'est une cause très importante et puis RDS m'a demandé si j'avais envie d'en parler, si j'avais des histoires à raconter autour de ça. Et puis moi, je vais vous parler d'anxiété aujourd'hui, qui est un fléau quand même important de la société, je crois. Et ça m'a atteint plusieurs fois dans ma vie. Et puis ça sera la deuxième partie de l'épisode et la plus importante. Mais avant d'embarquer là-dessus, je veux juste comme vite faire le petit roulement habituel. Or, dans les nouvelles, pour commencer, avec RDS, on a lancé le défi NES RDS. Et puis, c'est une idée qu'on a eue. On veut à chaque mois vous proposer 2 jeux en défi. 2 jeux NES, un qu'il faut terminer et un qu'on cherche le plus gros score. Et puis, les jeux NES qu'on choisit sont disponibles sur Switch, donc online. À chaque mois, ils en rajoutent d'ailleurs Nintendo. Et puis, comme ça, il y a plus de gens qui peuvent participer. Vous n'êtes pas obligé de jouer physique au jeu lui-même, là, absolument. Donc, pour janvier, on a eu l'idée un peu tard, mais il reste encore un peu de temps, mais aujourd'hui, c'est pas mal la fin. Mais bon, on en parle pareil parce que pour février, on va avoir 2 nouveaux jeux, mais pour janvier, c'était Double Dragon qu'il fallait terminer et Wario's Woods pour le high score. Donc, allez sur RDS Jeux vidéo, le groupe Facebook. Et puis, vous allez voir, là, il y a un post d'accroché en haut du fil d'actualité. Et puis, toutes les informations sont là-dedans. Et puis, envoyez, quand vous réussissez un exploit ou un score, quoi que ce soit, envoyez une capture écran de ça sur le groupe avec le hashtag défi NES RDS. Et puis, moi, je vais vous rentrer dans le document officiel et puis vous pouvez gagner un prix pour le high score. Et puis, pour le jeu à terminer, vous gagnez du respect, ce qui est toujours très important. Et puis, pour le high score, on regarde les 10 meilleurs scores du mois. Et puis, c'est pas mal ça, en gros. Donc, ça va être le fun. Puis, à chaque mois, c'est comme je dis, on rajoute 2 jeux. Et puis, si, mettons, on est rendu en mars, mais ça vous tente de finir Double Dragon pareil parce que ça vous dit, vous pouvez encore le faire. Et puis, je vous rajouterai. Et puis, on ajustera le document en conséquence. Alors, on va avoir du plaisir avec ça. Je vous invite à participer en grand nombre. Et puis, on va essayer là, pour le mois prochain de prendre des petits jeux peut-être un petit peu plus faciles, un petit peu plus mainstream pour tout le monde. Alors voilà, moi, les jeux que j'ai joués, justement, j'ai pas mal joué à Double Dragon. C'est le jeu que j'ai joué pas mal au cours de la dernière semaine. Et puis, je voulais le finir, j'avais jamais fini ce jeu-là. Mais je m'étais déjà rendu au boss de fin. Mais attention, il y a un boss de fin, puis il y a un autre boss après, mais je veux pas spoiler rien parce que c'est comme une surprise. Mais disons que l'avant-dernier boss de fin, c'est un dude avec une mitraillette. Et puis j'ai toujours eu de la difficulté à le battre. Mais c'est mon ami Élie Rodrigue de Arcade Piquante. Allez écouter cette émission-là sur YouTube si vous êtes fan de sauce piquante et de jeux vidéo. Qui m'a dit que j'avais juste à me tenir dans le bas de l'écran et puis ces balles ne peuvent pas me toucher. Alors oui, ça a marché. Mais j'ai vraiment apprécié Double Dragon. Finalement, à force d'avoir répété, là, j'ai joué comme une bonne dizaine de games. C'est rendu que j'aime beaucoup ce jeu-là. Il est bien fait. Juste pour vous expliquer vite, il y a de l'expérience dans le jeu-là. Tu gagnes de l'expérience en utilisant tes points et tes kicks. Et puis, dans le fond, les points, c'est ce qui donne le plus d'expérience. Donc, en début de game, je vous recommande fortement de frapper, puncher les ennemis dans le visage autant que vous pouvez, puis vous gagnez des cœurs, puis ces cœurs-là débloquent des nouvelles techniques de combat. Et puis, rendu au 6e cœur, vous gagnez l'excellent move de coup de coude. J'appelle ça le coup de coude atomique. Et puis, ça détruit, c'est vraiment dévastateur. Et puis, Double Dragon à l'arcade, pas mal une des meilleures façons de le passer, c'est de faire des coups de coude tout le long jusqu'à la fin. Mais au NES aussi, il y a ce coup de coude-là, très utile contre les Abobo.
Vraiment, ça les détruit. Donc, c'est pas impossible du tout de finir Double Dragon au NES. Ça a l'air difficile, mais quand vous prenez la bonne technique, c'est très faisable. Moi, j'ai eu vraiment du fun, sérieux. Là, je l'ai fini, mais j'ai encore envie de jouer, là. Mais je vais m'attaquer au deuxième parce que la série Double Dragon, c'est une série que j'aimerais faire. Il y a des séries au NES que j'aimerais avoir réussi à faire tous les jeux, puis ça, c'en est une. Alors, je vais travailler là-dessus personnellement. Et puis, on va enchaîner tout de suite avec les jeux qui s'ajoutent à ma collection. Chez Retro Montréal, on a reçu une très grosse collection de jeux Genesis, dont beaucoup en boîte, du stock très rare, de la grosse qualité. C'est vraiment hot. Et puis, j'en ai gardé quelques-uns pour ma collection personnelle et puis je vais vous les présenter à l'instant. On commence avec le plus gros, Elemental Master au Sega Genesis, bien sûr. C'est un espèce de shmup vertical où est-ce que tu es un magicien là, qui utilise les éléments pour attaquer les méchants. J'ai jamais beaucoup joué à ça, mais c'est un jeu très hot, un jeu de rénovation la compagnie ici, là. Et puis les jeux de rénovation de Genesis, ça c'est pas mal toute la qualité, c'est pas mal toutes des shmups, et puis ils valent toutes pas mal très cher. Mais c'est ça, c'est un très beau jeu que j'ai pas eu la chance de jouer beaucoup encore, ou du moins je n'ai pas pris le temps de jouer beaucoup encore. Mais clairement que vu que ça passait dans l'inventaire, je voulais le garder pour ma collection parce que c'est une très belle pièce. Et puis un deuxième jeu de rénovation, ça vaut 150$ à peu près, là. Juste pour vous donner une idée, là. C'est des gros jeux aujourd'hui. Et puis, deuxième jeu, un autre shmup de rénovation qui s'appelle Gaiares, qui est un... c'est un shmup horizontal. Ce qu'il y a d'intéressant à ce jeu-là, j'ai joué comme 10 minutes, là, rien que pour voir si ça fonctionnait. Et puis, l'affaire, ce qu'il y a de spécial avec ça, c'est que tu tires... t'as comme un truc qui tourne autour de toi, tu sais, qui t'appartient, là, comme dans R-Type, là. Et puis quand tu tires cette chose-là, elle se colle sur un ennemi, puis elle absorbe son pouvoir, dans le fond. Fait que vous gagnez l'arme de l'ennemi. Et puis tu peux avoir plusieurs niveaux de puissance de ces armes-là. Donc c'est intéressant, là, quand tu vois un nouvel ennemi, tu es comme « Oh, il y a de l'air fort cet ennemi-là », tu y garoches ton affaire dessus, puis tu acquiers son pouvoir. Donc c'est une mécanique vraiment trippante. Qui est, comme j'ai jamais vu ça avant, c'est probablement le seul jeu qui utilise ça, ou ça a peut-être été copié par après. Toujours est-il que ça m'inspire, c'est le fun, et puis je pense que ouais, je vais avoir du plaisir avec ce jeu-là. Très belle chose à rajouter à sa collection aussi. Ça vaut environ 130$ celui-là. Et puis troisième et avant-dernier, Shining Force 2 au Sega Genesis. Moi, Shining Force 1, dans le temps, j'avais échangé mon Super NES à un ami, et puis lui m'avait prêté son Genesis pendant un bout de temps. Et puis il y avait Shining Force, puis j'avais joué à ça, puis j'avais capoté raide. J'ai vraiment aimé ça, là. Pourtant, il n'y a pas d'autres tactics que j'ai aimé par la suite ou que j'ai exploré vraiment. Mais le premier Shining Force, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc là, je voulais le 2 aussi, que j'ai joué quand j'étais jeune, sauf que j'ai pas eu le temps de le finir, celui-là. Mais je voulais les deux, Shining Force, dans ma collection. Donc le 2, c'est un jeu en boîte de carton, comme ça, avec le carte et puis le livret qui est caché en dessous. Donc je vais très doucement, parce que c'est fragile, c'est rare d'en trouver en bonne condition de nos jours, parce que ces boîtes-là se faisaient maganer. Donc, très belle pièce ici. Et puis, il faudrait que je m'y remette, là. Ça, c'est le genre de RPG que j'aurais le goût de rejouer aujourd'hui, les Shining Force. Vraiment bon. J'ai toujours trouvé que le Super NES était supérieur au Genesis pour les RPG. Mais pour les Shining Force, en tout cas, le chapeau, moi, j'adore. Ça vaut, une copie de même propre, ça vaut environ une centaine de dollars, je dirais. Et dernier, Shadow Dancer, The Secret of Shinobi, qui est un peu un 2D action. Ben, c'est un jeu de Shinobi, là, mais un peu moins hot que Shinobi 3 quand même. Mais je le trouve un petit peu plus, arcade que le 1, Revenge of Shinobi. Mais c'est à travailler, là. Je veux jouer à ce jeu-là un peu, puis mieux le comprendre. Mais ouais, c'est plus simple dans le gameplay, là, tu sais, c'est plus rudimentaire.
C'est le mot que je cherchais. Mais je voulais avoir toutes les Shinobi au Sega Genesis, alors c'est fait. Et puis celui-là, il est vraiment propre aussi, avec le livret et tout. Moi, je veux les livrets, là, toujours. Si j'ai pas les livrets dans mes jeux de Genesis, ça me rend très nerveux et j'ai de la misère à dormir. Alors, très belle copie, je suis bien content d'avoir ça. Ça vaut environ 40-45 $. Aussi, encore d'un lot de Rétro Montréal, rien de spécial. Un petit Kirby's Adventure au NES. C'est beaucoup facile de trouver Kirby's Adventure en français ici au Québec. Il y a comme juste ça. Mais ça, c'est la version américaine, donc en anglais seulement. Et puis, je l'avais, bien sûr. Je l'ai vu les deux dans mon full set NES parce que c'est pas techniquement la même ROM. Et puis, on m'obstine là, que ça me prend les deux, alors je voulais les deux. Mais celui-là, je l'avais déjà eu, puis je l'avais échangé dans le fond, parce que je l'avais complet en boîte. Ouais, puis en tout cas, il a fallu que je m'en départisse. Et puis, c'est juste là, genre, beaucoup de mois plus tard, que je suis tombé sur une copie en anglais. Donc, plus difficile à trouver. J'aurais pu commander ça sur eBay n'importe quand, mais bon, c'est sûr que j'allais trouver ça à un moment donné. Donc, mon set se recomplète. Il manque toujours Stadium Events, par exemple. Si quelqu'un d'entre vous avait ça, appelez-moi. Et un dernier jeu qui s'ajoute à ma collection Switch, il s'agit de Slain, Back from Hell, qui est un espèce de jeu, comment dire, un peu à la Castlevania, je trouve, dans le look, un 2D, avec un genre de métalleux goth qui a une épée et puis qui slash les gens. Très sanglant, sanguignolant comme jeu. Il y a du sang partout, de la musique de guitare métal. Et puis, c'est un beau bordel, c'est merveilleux. Ça fait longtemps que ce jeu-là existe et puis qu'il est sorti. C'est un jeu indépendant. Mais sur Switch, ça fait pas si longtemps que ça. Mais moi, c'est un jeu que je voulais. J'ai joué un petit peu. On m'y a fait jouer un peu. Puis je trouvais ça bien, mais je voulais pas payer ça full price là, au magasin, à genre 40 plus taxes ou je sais pas quoi. Je pense pas que ça vaut autant que ça, juste pour l'avoir. Mais celui-là, j'ai trouvé ça sur Facebook, quelqu'un qui faisait un deal, alors j'ai sauvé un bon 15 $. Et puis ça s'ajoute. Donc je suis content, c'est quelque chose que je voulais. Donc, c'est tout pour les acquisitions, c'est tout pour le roulement habituel chez Papa Cassette. Donc, maintenant, j'entame la deuxième partie pour Belle cause pour la cause et je vais parler d'anxiété. Donc, pour cette partie-ci de l'épisode, j'ai jugé bon de m'asseoir. Donc, je vais être plus confortable parce qu'on va faire un retour dans le passé, dans ma vie en fait, et puis on va retourner assez loin. Je ne vais pas vous expliquer l'anxiété sous forme scientifique, je vais plutôt vous expliquer un peu comment les épreuves, je vais vous raconter les épreuves que moi j'ai vécues et puis que j'ai dû surmonter pour fonctionner dans le fond. Donc c'est ça, c'est au plus longtemps que je me rappelle, l'anxiété m'a frappé de façon importante lorsque j'étais en 4-5e année, là, donc vers 8-9 ans je dirais. Et puis ça a commencé tranquillement avec l'école. Où est-ce que le matin, j'étais très comme sur le nerf, j'avais peur je me sentais pas bien d'aller à l'école et puis il y avait tout le temps un petit rituel quand on arrivait à l'école. Tout le monde allait dans la grande salle et puis bon là, ils faisaient les petites annonces de la journée, etc. Et puis à un moment donné, je me suis mis à avoir un petit mal de ventre, là, sans raison, probablement de quoi de très mécanique, là, et puis... là, je me suis mis à angoisser par rapport à ça. Je suis dit, ah non, j'ai mal au ventre, il va falloir faut que j'aille en haut dans la classe, je me sens pas bien, puis tout ça. Puis là, je me sentais vraiment coincé. Et puis, cette chose-là m'est restée dans la tête. Et puis, tranquillement, à chaque jour, de plus en plus, je me souvenais que j'avais eu mal, puis là, j'avais peur de me sentir mal. Fait que là, à cause de ça, j'avais un autre mal de ventre qui se développait tout seul. Et puis, ça fait boule de neige, hein, ces affaires-là. Et puis, après une semaine que ça m'était arrivé encore, là, j'étais vraiment assis, là, j'étais pas capable de monter en haut. J'avais comme une crampe, j'avais vraiment mal au ventre, je m'en souviens encore. Puis, il y avait d'autres enfants, bien sûr, qui me pointaient du doigt et qui riaient de moi parce que j'étais clippé en deux dans le coin et que j'avais mal au ventre. Donc, ça m'a vraiment hautement perturbé. Et puis, c'est ça, j'étais vraiment dans je pensais tout le temps ça. L'anxiété, c'est beaucoup la peur d'avoir peur. Donc,
tu vis une crise de panique ou un moment difficile, puis après ça, tu as peur que ça se refasse encore. Donc là, tu te refermes et puis tu veux pas aller nulle part. Donc, c'est ça. Mais moi, j'étais un enfant, hein, j'étais pas équipé pour savoir qu'est-ce qui se passait du tout. Puis mes parents non plus. Par contre, ils ont consulté pour moi. Moi, je n'ai pas consulté à cet âge-là, ou du moins, je me souviens pas. Faudrait que je demande à mes parents. Mais non, ils ont consulté, puis psychologue a recommandé que je puisse aller... il y a une petite infirmerie annexée au bureau du directeur. Dans le fond, c'est juste un petit lit, tout ça. Donc, que je puisse aller là n'importe quand que je me sentais mal, dans le fond. Donc, ma professeure était avertie, tout le monde était averti. Si jamais moi, je sentais le besoin de... Il fallait que je sorte puis que j'aille quelque part pour me calmer, ben je pouvais le faire. Donc ça a comme désamorcé le truc tranquillement. Et puis, je pense que je suis allé une fois là, ou deux, puis ça passait, puis je retournais en classe. J'étais plus comme prisonnier, là, genre de je peux pas sortir, il faut que je sois assis à mon bureau. Là, c'est comme, si ça va pas, tu peux aller là. Fait que, j'avais une porte de sortie pour ventiler, là, dans le fond. Et puis, ça s'est, tranquillement, ça s'est défait tout seul, cette affaire-là. Mais j'ai quand même là, des souvenirs très vifs de cette époque-là. Et puis, je me souviens là, que j'étais très, très, très routinier, mais ça, j'étais un peu fait de même dans la vie aussi. C'est qu'à chaque matin, il fallait que je mange précisément une toast avec la confiture de framboise, puis rien d'autre. C'était une avec un demi-verre de jus, genre, puis j'écoutais la télé en même temps, j'écoutais une émission. J'ai oublié le nom, j'aimerais se retrouver c'est quoi cette émission-là, mais c'était en anglais, là, un genre de jeu quiz avec des petites épreuves. Donc, mais c'était ça, c'était ma routine, puis l'autobus, puis j'étais tellement programmé que si comme quelque chose changeait de cette routine très programmée-là, ça me fuckait bien raide la tête et puis l'anxiété montait, grimpait très vite. Donc, c'est ça. Mais là, c'est ça. Je pense pas que c'est tout le monde qui sont comme ça non plus. Moi, c'est peut-être que je tiens ça de mes parents, de ma mère, qui est quand même nerveuse comme personne. et puis, je pense que on retient ça de nos parents un petit peu aussi. Mais ouais, ça c'était la première phase, mais ça s'est résolu. Et puis rendu vers la 6e année, ça allait bien. Tu sais, quand t'es le plus vieux de l'école, ben là c'est chill. Et puis après ça est venu le secondaire, puis nous en Beauce, je viens de la Beauce, je viens de la campagne, et puis on changeait d'école, donc ça devenait une plus grosse... Ben, tout le monde change d'école au secondaire, dans le fond. Ça n'a pas rapport à ce que je dis là. Non, c'est parce que les 3 écoles étaient dans la même côte, là, d'où je viens, tu sais. 1, 2, 3, première, deuxième, troisième année, dans le bas de la côte à la première école. 4, 5, 6, il y avait une école dans le milieu de la côte, puis secondaire, c'était en haut de la côte. Donc, c'est ça. À la polyvalente, première année, j'étais comme... Je faisais mes petites affaires, tu sais. J'étais très, très réclus, mais j'ai pas eu de problème d'anxiété vraiment. Et puis, j'ai fait mon secondaire normalement, on m'a pas mal attaqué, on a ri de moi parce que j'avais des goûts différents là, aussi. J'ai été vraiment victime d'intimidation, là, je m'en rends compte aujourd'hui, puis dans le temps, l'intimidation, on tenait pas trop compte de ça, là, les profs s'en foutaient. Mais non, ça n'a pas été drôle ça. Par contre, j'ai pas eu d'épisode d'anxiété à travers ça. T'sais, j'ai comme réussi à faire tout mon secondaire normalement. Et puis, bien sûr, plus que tu avances, plus que tu te sens bien par rapport au lieu que tu es. Fait qu'en secondaire 4, c'était merveilleux, puis en secondaire 5, on était les kings de la polyvalente. Mais moi, j'avais des goûts très différents, tu sais, à Saint-Joseph-de-Beauce, le monde qui skate, qui écoute du rap, qui porte des pantalons très larges et puis qui joue au basket. C'était pas la norme, là, disons, dans ce temps-là. Donc, j'avais pas beaucoup d'amis, puis je jouais au hockey mineur, tu sais, puis j'ai joué jusqu'à midget, dans le fond, donc jusqu'en secondaire 4, et puis à la fin, c'était juste plus fun, là, tu sais, je connectais avec personne. J'ai essayé de jouer au football, je connectais pas, j'ai tout le temps été un grand sportif. Mais c'est ça. Donc là, ça a bien été. Finalement, j'ai fini mon secondaire, pas d'anxiété. Je suis allé au cégep de Sherbrooke, étudier en graphisme. Puis là, je quittais la maison familiale à 17 ans. J'avais jamais fait de lavage, j'avais jamais fait de bouffe, j'avais jamais rien fait. Puis j'étais tout seul, la polyvalente de Saint-Joseph, à aller
à aller à Sherbrooke. C'était correct aussi, je m'en fous, j'avais pas d'amis anyway. Mes 2 seuls amis allaient à Québec, mais moi, j'avais été choisi pour aller à Sherbrooke. Et puis, ça m'a beaucoup ouvert ça. Puis, j'ai étrangement pas vécu d'anxiété, rien, juste comme la nervosité normale des grands changements de la vie. Et puis, je me suis fait des nouveaux amis là-bas. Puis, j'ai fait mon deck en graphisme pendant 3 ans, sans anicroche. Et puis ensuite, j'ai décidé d'aller à Montréal. Ben, moi, l'embauche, j'étais pas heureux. J'aimais le paysage, tout, c'était apaisant. Encore aujourd'hui, j'aime beaucoup ça. Cependant, j'ai tout le temps voulu habiter en ville. J'ai tout le temps voulu être dans l'action. Tu sais, moi, dans le temps, il n'y avait pas Internet. On faisait du skate, on regardait des magazines, on trouvait l'information qu'on pouvait. On écoutait de la musique, mais tu sais, comme ce qu'on trouvait. On faisait vraiment notre gros possible. Puis là, moi, j'aspirais, je voulais trouver du monde comme moi, là, tu sais. Donc, aller à Montréal, dans la plus grosse ville du Québec, c'est vraiment la place que je voulais aller. Et puis, je suis allé là. J'ai fait un bac en design graphique à l'UQAM, puis ça s'est très bien passé aussi. Pas d'anxiété, pas d'épisode d'anxiété du tout. Donc, un coup que j'ai terminé ça, j'ai gradué en 2003. J'ai commencé à travailler tout de suite dans une petite agence, puis de pub, de graphisme, une petite place. Puis c'était très bien. Et puis après 1 an, par exemple, c'était plus tranquille la job, donc j'ai été remercié. Et puis là, j'ai été pendant un bon bout de temps, là, genre 8 mois sur le chômage. Donc là, je travaillais mon portfolio, je m'inventais des projets pour le remplir, pour essayer de me trouver une nouvelle job. Et puis, il faut mentionner aussi que pendant cette période-là, j'habitais dans un trou à marde. J'habitais coin Jean Talon et Côte-des-Neiges. Donc, un lieu, j'avais jamais habité dans ce coin-là de Montréal. Moi, j'avais habité sur le plateau, tu sais, et puis proche de l'université, downtown, quartier latin, tu sais, c'était mon spot. Puis là, j'avais déménagé là parce que j'emménageais avec un de mes amis qui allait à l'université de Montréal, mais moi, je n'avais pas de job, fait que alright. La place était pas chère, mais la place était vraiment dégueulasse, là, tu sais. C'était pas cher, fait que ça tombait bien. Parce que j'avais pas d'argent. On habitait à côté d'une épicerie, un Maxi. Puis annexé à notre immeuble était un garage tenu par des Russes. Fait qu'il y avait de l'huile partout, des chars, tout scrap, des pneus. Tu sais, on était vraiment comme les seuls blancs de la place, là. Tu sais, on se sentait... Il n'y a jamais personne qui nous a fait de trouble, mais tu sais, quand tu te sens pas, mettons, en terrain connu, là, disons. J'avais déjà entendu des coups de feu pendant la nuit, comme c'était rough, là, tu sais. C'était un quartier pas propre, puis assez tough. Mais puis ça aidait pas, tu sais, tu sors dehors, ouais, c'était pas super. Mais j'ai réussi, après 8 mois, puis en habitant là, à me trouver un emploi dans une firme d'architecte pour le département de graphisme là-dedans. Et puis, ça allait bien, tu sais. Puis, à un moment donné, je pense, je me rappelle précisément du moment, je buvais beaucoup de café là-bas, là, tu sais. Il y avait une machine à café où je buvais plein de café. Puis à un moment donné, je pense que j'ai pris comme un café de trop. Mon corps s'est comme débattu. Là, tu sais, en dedans, là, c'est venu me pogner. Puis là, j'ai comme eu une espèce de frisson là, qui m'a traversé le corps. Puis je me suis mis à me sentir hyper mal instantanément. Puis j'aurais voulu comme disparaître puis être chez nous. Là, tu sais, j'étais pas bien. Là, puis je sais pas comment l'expliquer. Tu sais, ça m'a frappé comme ça. Là. Puis après ça... ça m'a resté dans la tête là, complètement. Pareil comme quand j'étais petit. Puis après ça, j'avais vraiment de la misère à sortir de la maison. Tu sais, je voulais pas revivre cette espèce de montée là, d'adrénaline là, et puis de mal me sentir. Là, tu sais, puis c'était loin, le travail quand même, c'était dans le Vieux-Montréal. Fait que moi, je prenais l'autobus de Côte-des-Neiges. Le trajet était super long. Je revenais chez nous, c'était laid. C'était comme un nouvel emploi, fait que j'étais nerveux. Mais en même temps, j'avais pas d'argent, il fallait que je travaille. Tu sais, j'avais beaucoup de genre de pression dans ma tête. J'étais pas relax, pas en tout. Et puis, mais au travail, c'était bien correct, là, tu sais, j'avais des bons amis là-bas et tout, mais c'est quand même, je sais pas, je me mettais une pression de réussir, tu sais, c'était important, il fallait que ça avance, mes affaires. Puis je pense que c'est un peu un mélange de toutes ces affaires-là, puis du café qui m'a fait de battre le cœur, qui a comme fait une explosion interne. Et puis, c'est ça. Là, à partir de ce moment-là, la fin de semaine, je sortais. J'allais juste travailler le matin, j'allais juste travailler, je revenais à la maison. Puis, je sortais pas la fin de semaine. Chaque chose que je mangeais, je regardais si mon ventre était correct. Parce que moi,
L'anxiété, il y en a plusieurs qui la vivent tout le monde la vit. Ben, il y a des façons de la vivre, tu sais. Moi, c'est un peu par rapport au contrôle de mon corps. Si je sens que j'ai mal au ventre, que je peux perdre le contrôle de mon corps, que je le contrôle pas, c'est une notion de contrôle vraiment, c'est là que je me mets à bad tripper. Il y a du monde qui étouffe, tu sais, qu'ils se sentent pas bien. Ça peut être différent pour plusieurs personnes, mais pour moi, c'est vraiment ça, tu sais. Comme que tout se dérègle, que j'ai besoin d'aller aux toilettes, puis il n'y a pas de toilette, là, tu sais, comme la panique de tout ça. Et puis, fait que c'est ça, à partir de ce moment-là, j'aurais tout le temps peur de ce que je mangeais. Je suis comme, je me sens-tu mal, présentement, je suis correct, ok, ben là, je vais aller chez mon ami, je vais prendre l'autobus, puis là, c'était vraiment difficile, là, tu sais. Puis quand tu te mets à avoir peur d'avoir peur comme ça, tranquillement, c'est comme une prison qui se construit autour de toi, tu sais. Tu veux plus sortir, là, tu veux tout le temps être dans un lieu que tu considères safe. Et puis, c'est très dur à démanteler ça parce que la peur que tu as, c'est ce qu'on m'a expliqué en thérapie, tu sais, puis c'est ce que j'ai lu dans les livres et tout. C'est une vraie peur générée par ton corps, comme si, l'exemple classique, c'est comme si tu voyais un ours. Mettons, t'arrives dans le bois, face à face avec un ours, ton corps, il tombe en état de panique, t'es comme « fuck, faut que je réagisse », là tu te sauves, tu fais n'importe quoi. Ben, une crise de panique, c'est un peu la même affaire, tu sais. C'est la même puissance de peur, ton corps a peur pour vrai, là, puis là, là tu te sens mal, comme de la merde, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'ours, mais c'est la même chose. Puis tu veux pas revivre ça, t'aimes vraiment pas ça, là, vivre ça, là, ces expériences-là, des crises de panique. Donc, voilà. Et puis, il a fallu que je consulte, là, parce que ça marchait plus, là, tu sais. Ça a duré plusieurs semaines, voire des mois, là, que j'avais bien de la misère, là, tu sais. Le seul moment où est-ce que ça allait mieux, c'était quand je réussissais à aller, mettons, dans des parties, puis là, je prenais de l'alcool, puis là, ça me buzzait, puis là, je me sentais bien, mais bien sûr, l'alcool est un dépresseur, fait qu'après ça, je me sentais encore moins bien, ben, j'étais le lendemain de veille, puis mon ventre. Donc, c'est ça, là, c'était comme une... j'étais pris, là, dans la laveuse. Ça spinait tout le temps. J'étais pogné dans cette merde-là. Je vais prendre un peu d'eau, là. Donc, j'ai consulté. J'ai trouvé une psy. Ben, ma blonde, dans le fond, m'a aidé à ce moment-là. On commençait à sortir ensemble, ça fait genre 14 ans. Et puis... c'est ça, elle m'a aidé à trouver une psy, là, qui avait de l'allure. Et puis, j'ai pas beaucoup de souvenirs là, de nos rencontres, mais je sais qu'elle a quand même réussi à me calmer par rapport à ça, puis je m'en rappelle plus, là, ça fait trop longtemps, là, c'est genre en 2004, là, tu sais. Mais toujours est-il que ça a marché, après plusieurs rencontres, là. Et puis, c'est drôle, j'avais un livre que je lisais à chaque fois que j'allais dans le métro pour voir ma psy, tu sais, ça me calmait, puis tout. Fait que tranquillement, avec le temps, ça a fini par passer. Et puis, c'est ça. Mais ça a été très difficile, un moment très dark pour moi. Et puis, sinon, j'ai continué à vivre normalement après ça, mais j'étais quand même toujours un peu sensible. J'étais pas à l'aise tout le temps par rapport à moi, tu sais, puis par rapport à tout ça, tu sais. Je savais que je vivais avec une espèce de démon dormant en moi, là, tu sais, quelque chose qui pouvait partir n'importe quand. Fait que dans la vie, j'ai jamais été un grand voyageur. J'ai pris l'avion une seule fois. Et puis, bien sûr, je me dis, puis je dis à tout le monde, tout le monde s'en fout, là, mais quand on me pose la question, tu sais, je dis que j'aime mieux comme piler mon argent, puis bâtir mon empire, puis investir en autre chose que les voyages. Mais bien sûr, je veux voyager, puis c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose dans ma tête. Et puis, je suis aussi quand même de type sédentaire, construction. Je veux bâtir des business, je veux acheter de l'immobilier, tu sais, comme... Pour moi, ça passe avant dans le budget, les voyages. Cependant, plus que je vieillis, c'est sûr, à un moment donné, fuck it, je vais partir en voyage et tout. Mais j'ai pas... c'est ça, j'ai jamais été un grand voyageur à cause de ça, tu sais, je suis pas mal casanier. Pas casanier, mais tu sais, comme... Disons que j'ai pas le réflexe de sortir beaucoup partir loin, faire des affaires de même, tu sais, je reste tout le temps proche. J'ai tout le temps été comme ça. Tranquillement, avec le temps, je travaille à changer ça. Mais je sais, tu sais, en dedans de moi, je sais que c'est en grande partie à cause de cette anxiété dormante-là.
Et puis, j'ai eu un autre épisode important d'anxiété, ça fait pas si longtemps que ça doit faire 6 ans. Et puis, moi, je suis travailleur autonome, donc je travaille de la maison depuis 10 ans environ. Et puis, ça m'a comme, avec le temps, à force de travailler seul à la maison, tu es habitué dans tes pantoufles, tu sais. Mais tranquillement, avec les années, à un moment donné, on dirait que je me suis mis à... Je sais pas, à un moment donné, j'ai comme atteint un niveau où est-ce que j'étais... Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai recommencé à faire de l'anxiété. Je me rappelle que j'ai eu, c'est ça, il y a 6-7 ans à peu près, j'ai eu beaucoup de travail d'un coup. Puis c'était vraiment un client de merde là, qui me poussait à bout. Puis tout le temps sur l'heure du souper, tu sais, moi, il fallait que genre, je fasse le souper, chercher les enfants, tout ça. Il fallait que je réponde à cette job-là en même temps. Tu sais, c'était énormément de pression. Puis aussi, j'étais comme tout le temps dans le même beat, tu sais, j'étais comme tout seul à la maison, ça commençait à être pesant. Là où j'habitais, tu sais, c'est correct, mais à un moment donné, tu sortis prendre une marche, tu fais le tour. Fait que j'ai rendu que j'étais tout le temps assis devant mon ordinateur. Donc, tout ça mis ensemble m'a comme tranquillement déprimé petit à petit. Puis là, je me suis mis à faire l'anxiété encore, puis à me sentir mal, puis à plus ou moins vouloir voir du monde ou autre chose parce que j'étais tout le temps à la tête pleine. Puis j'étais vraiment coincé en dedans de moi, fait que de faire de plus en plus d'anxiété, puis de me rendre compte de ça, ben ça me déprimait. Fait que là, comme la dépression a embarqué en même temps, puis je pense que j'étais vraiment en train de faire une dépression, là, tu sais. Je me rappelle, là, puis c'est même pas des blagues, là, qu'au plus profond de cette affaire-là, j'aurais pu me tirer une balle, là. J'avais 2 enfants, là. J'aurais pu me tirer une balle, puis j'aurais été bien content, là. J'étais très malheureux, très noir, là. J'étais mal, là. Très mal. C'était pas drôle. Puis bien sûr, ben, à un moment donné, comme j'étais assis sur le divan dans le salon avec ma blonde, puis j'ai juste comme parti à pleurer, tu sais, à chaudes larmes, là, vraiment, parce que je comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait, puis je savais pas pourquoi j'étais rendu creux comme ça, là, tu sais, j'étais épuisé, là, de dépression, de chercher, d'être dans un tourbillon mental. J'étais vraiment mal, donc bien sûr, j'ai reconsulté encore une fois. Et puis, ça m'a aidé. Mais dans le fond, là, 2 choses se sont passées. Je me suis dit, OK, là, ça marche plus, le travail autonome, il faut que je retrouve comme solution. Il faut que je retourne en agence. Il faut que je voie du monde, il faut que je sorte de ma routine. Il faut que ça soit autre chose, ma vie. Il faut que je brasse les cartes un peu, puis ça va me remettre d'aplomb. Puis en même temps, j'ai commencé à avoir une psy, dans le fond, qui était... sa méthode, c'était une méthode cognitivo-comportementale, c'est-à-dire qu'on ne va pas nécessairement creuser dans le passé. Il y a plein de méthodes en psycho, mais on ne va pas parler, tu sais, puis aller voir dans le passé qu'est-ce qui se passe, mais surtout, elle donne des exercices que tu pratiques à la maison. Donc, mettons, tu as des fois que tu te sens mal à cause de mon corps, là, justement. Ben, mettons, elle me donnait comme exercice, OK, spin sur ta chaise, là, puis aie mal au cœur, là, genre, puis va dehors. Là, j'ai dit, ouais, je sais pas, j'aime pas trop ça avoir mal au cœur, tu sais, moi. Fait que c'était vraiment des exercices de même qu'elle me faisait faire, puis que je faisais, puis tout ça. Puis avec le temps, en faisant mes exercices et tout, ça passait tranquillement. Puis pendant que je la consultais aussi, j'ai fait le changement d'aller en agence. Cependant, j'ai trouvé ça très difficile parce que je pensais comme que ça allait être relax en agence quand même, que ça allait bien se faire. Puis finalement, il y avait quand même beaucoup de monde, beaucoup de roulements, beaucoup de choses à livrer. Puis j'ai été engagé alors que le directeur artistique était le boss du département de direction artistique, dans le fond, n'était pas là. Puis quand il est revenu, je pense qu'on n'a pas vraiment cliqué non plus. Fait que je me sentais pas à ma place, t'sais,
pas en tout, là, et puis on me faisait pas faire le style que j'ai développé aussi en étant travailleur autonome, c'est un style très épuré, corporatif, slick. Et puis là, c'était une agence de promo, vraiment, fait que là, il fallait que ça beurre en masse, puis j'étais moins à l'aise avec ce style-là, donc à cause de tout ça, ça n'a pas vraiment marché, puis je me suis jamais senti à ma place, puis là, j'étais anxieux quand même dans le coton, là-bas, j'osais pas prendre un café, ou « Ah, je vais prendre un café, OK », puis tu sais, j'ai trouvé ça très difficile, puis ma thérapie en même temps m'a aidé. Mais puis à un moment donné, j'ai arrêté la thérapie. J'avais quand même réussi à passer au travers quelques crises de panique que j'avais eues. Puis c'est vraiment la façon de s'en sortir, c'est d'en vivre des crises de panique. Puis dans ta tête, c'est OK, on se calme, désamorce. Il n'y a rien qui va se passer ici qui est dangereux vraiment ou quoi que ce soit. Il n'y a personne qui va rire de toi, personne ne va te pointer du doigt. Tu sais, tout est chill. Puis c'est de tranquillement refaire baisser la pression. J'en ai fait des crises de panique dans cette agence-là, puis j'ai réussi à passer au travers quand même. Mais après un an, j'avais fini ma thérapie, puis après un an, ça marchait plus là-bas, j'étais en bon terme, tout ça, c'est bien correct, il n'y a pas eu de chicane, mais je fitais plus, là, donc j'ai réussi à retourner travailler à mon compte, parce que moi, j'avais tout abandonné. J'ai repris mon client principal, et puis j'ai recommencé à être travailleur autonome à maison, et puis là, j'étais comme, là, j'étais bien, là, je me suis dit, OK, non, là, j'étais à ma place ici. C'est sûr que c'était des pantoufles, mais cette vie-là d'agence, tout ça, c'était plus pour moi. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on a fait appel à moi pour faire des soirées rétro gaming au Funzo. C'était il y a, c'est ça, rendu là, je sais plus, 6 ans, 5 ans. Puis, le fait d'être travailleur autonome, puis je faisais de la vente de jeux aussi en même temps. Fait que le fait d'être travailleur autonome m'a permis de commencer à m'enligner sur des projets que j'avais vraiment à cœur, que j'avais envie d'exploiter, soit des affaires en rapport avec les jeux vidéo. Puis là, je me suis mis à avoir du fun avec ça. Et puis ça a été un peu une délivrance, là. J'ai pas refait de crise de panique majeure depuis 5-6 ans. Parce que je suis comme mes projets me passionnent et puis je suis beaucoup là-dedans. Mais bon, c'est sûr que des fois je suis épuisé, des fois je suis un peu déprimé, là. Je pense que c'est impossible d'être jamais déprimé. Mais j'ai pas senti l'anxiété remonter solidement, sauf sauf une fois au chalet. Non, c'est en fait en transport, ça c'est drôle, en transport, j'ai quand même un problème avec ça parce que j'ai fait un voyage à un moment donné, un road trip avec des amis à Cap Hatteras, en Caroline du Nord. Et puis ça, c'est genre 18 heures de char, là, tu sais. Fait que c'est ça, c'est un beau road trip qu'on a fait, un voyage, ça fait quand même longtemps de ça. Puis en revenant, le matin, que c'était l'heure de revenir, de partir, je sais pas qu'est-ce que j'ai mangé, mais là, j'avais comme une indigestion, là, fallait que j'aille aux toilettes, là, tu sais. Puis c'est correct, on a arrêté une place, puis on est allé, mais là, j'ai comme 18 heures de char à faire, là. Je suis pris dans le char, là, puis je contrôle pas mon corps, là. Ça explose, là, tu sais. Donc là, j'étais vraiment, là, je voulais mourir, là, tu sais. C'était le summum, là, d'être pogné, là, puis d'anxiété. C'était affreux comme feeling, là. Fait que j'ai resté paralysé de même, ben raide, pendant une très grande partie du voyage. Et puis, c'est ça, j'ai réussi à passer au travers pareil. Un autre incident du genre m'est arrivé aussi lors d'un autre road trip où est-ce que je m'en allais à New York avec d'autres amis. Et puis, on part, yeah, c'est le fun, puis là, on mange, puis là, j'ai mélangé des affaires, du café encore, puis du fromage, puis tout, pendant qu'on bouffait dans le char. Même affaire, j'ai comme pogné, j'étais, oh fuck, les gars, faut arrêter, faut que j'aille aux toilettes. Puis là, bien sûr, l'anxiété dans le tapis jusqu'à ce qu'on arrive à New York. Donc, on dirait que ça, c'est une nouvelle phobie que j'ai développée, c'est comme d'être pogné dans un char, tu sais. De ne pas avoir le contrôle de la voiture. Fait que depuis ce temps-là, puis encore aujourd'hui, je suis pas à l'aise tant que ça quand c'est pas moi qui chauffe le char puis qu'on a un long bout à faire, là, tu sais. Il y a pas si longtemps, c'est le dernier épisode d'anxiété que j'ai fait, puis j'étais vraiment pas fier de moi. Avec les Power Chasers, on allait faire un chasing toute la journée. On s'en allait à Grand Bay, puis tout ça, puis on partait tôt le matin. Puis avant d'embarquer dans le char,
j'allais être assis en arrière dans le char, puis on partait, puis j'avais pas le contrôle, puis ce démon-là s'est réveillé, puis c'est venu me rechercher encore. Puis fuck, j'ai pas réussi. J'ai demandé au gars de me laisser au métro, puis je suis retourné chez nous, là, tu sais. J'étais vraiment pas content de moi, puis c'est la dernière crise de panique que j'ai eue, puis ça fait pas si longtemps que ça, en plus, ça fait genre 2 ans. Donc, c'est pour dire que c'est encore là, et puis je serai jamais guéri de ça, je pense. Mais, tu sais, il aurait fallu que je combatte cette journée-là, puis j'aurais peut-être réussi à passer au travers de mon malaise, là, tu sais. Puis je sais que ça va m'arriver encore, et puis dans le fond, tant mieux, parce qu'il faut que je me pratique à combattre cette phobie de char, là. C'est un peu ridicule, mais c'est ça. Puis bon, là, c'est ça. J'avais même consulté une autre fois aussi, dans le fond. J'ai consulté 3 fois en tant que jeune professionnel des thérapeutes. Donc, c'est ça. Mais ça vaut la peine de consulter. En fait, il faut consulter si vous avez des problèmes, que ça vous empêche de vivre et que ça vous emprisonne, parce que c'est vraiment une prison. Et puis, il y a de la grosse liberté à regagner quand vous réussissez à combattre le démon puis à tuer vos bébites. Vraiment. Je pense que rendu en 2019, c'est plus là, pointé du doigt, puis on rit plus du monde qui vont consulter. Il y a beaucoup de monde qui consulte aussi juste pour bien se sentir. Et puis moi, je ferais ça, si j'avais les moyens, ou si j'avais une assurance, je ferais ça comme tout le temps, là. Je pense que je ferais une thérapie par année. Je pense que c'est très, très sain dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui de soigner son esprit. Et puis c'est très, très, très important. Moi, ça m'a sauvé là, à quelques reprises. Puis aujourd'hui, c'est pour ça que je suis fonctionnel, puis j'ai mes projets, puis je suis capable de faire beaucoup de choses. Et puis je veux, lorsque ça sera le moment, lorsque mes enfants seront plus grands, j'aimerais voyager vraiment plus. Il n'est pas question que je meure sans voyager. Moi, dans la vie, c'est important. Moi, je base ma vie sur comment je vais me sentir quand je vais être dans mon lit de mort, là, tu sais. Je voulais avoir un bar arcade, c'était bien important pour moi, fait que ça c'est réglé, je peux mourir à ce niveau-là. Une boutique de jeux, j'aimerais vraiment beaucoup accomplir ça aussi, puis un projet en rapport avec la bière de microbrasserie. Ça, c'était 3 projets personnels. Avoir un immeuble à revenus, c'est quelque chose que je voulais aussi pour assurer la legacy familiale et puis ma retraite. J'ai tout le temps peur de crever dans la rue étant un travailleur autonome. Donc ça, c'est réussi aussi. Mais il faudra que je voyage là, à travers tout ça parce que sinon, ça ne fonctionnera pas, là, puis je vais mourir malheureux. Mais voilà. Donc, c'est pas mal ce qui se passe dans ma tête. Et puis, je suis une personne très nerveuse, très rapide. Là, ça spin toujours. Je bois du café, je sais que je devrais pas tant. Puis, je prends de l'alcool aussi. Puis, je pense que si j'apprécie la bière, c'est pas... J'adore la bière pour le goût et tout ça. J'ai développé ça avec les années. Mais je pense que l'effet d'euphorisation de la tête, ça calme mon hamster, comme on dit, qui spinne tout le temps dans ma tête. Puis je pense que c'est ça qui me fait du bien, tu sais, puis c'est ça que j'apprécie là-dedans. Comme dirait Éric Lapointe, l'état d'ébriété, hein, ça me calme. Donc, moi, je me rends compte de comment je suis, puis tu sais, j'ai 39 ans, et puis tranquillement, on approche de la fin. Non, je veux pas être dramatique. Pas qu'on approche de la fin, mais on devient plus sage là, par rapport à qui on est, on se comprend mieux. Et puis, moi, je connais parfaitement mes traits de personnalité, puis je sais comment est-ce que des fois, il y a des affaires qui peuvent être tannantes, ou que tu sais, comme... Je suis capable de voir comment je suis avec les autres. Puis c'est ça, on se connaît et puis il faut soigner les affaires qui vont pas bien. Puis il faut pas avoir peur de mettre le doigt sur le bobo vraiment. Et puis c'est ça. L'anxiété, moi, ça fait partie de ma vie. Puis ça fait partie de la vie de beaucoup de personnes aussi, je crois. Surtout, pas surtout, mais beaucoup dans la communauté de gaming. Et, je pense que beaucoup de monde trouve refuge dans les jeux vidéo et puis dans l'isolation et puis dans l'ouverture d'un nouveau monde à travers ça. Moi, je joue pas online vraiment, mais je peux comprendre ça. Puis je pense que si j'avais été petit et que des moments d'anxiété que j'ai eu jeune, si j'avais eu accès à ça, si ça avait existé, je me serais réfugié là-dedans 100%. J'aurais trouvé du monde qui me ressemblait, j'aurais trouvé du monde comme moi qui avait peur. Fait que, tu sais,
C'est important. Puis aux parents qui écoutent, watchez vos enfants. Moi, je sais que mon plus vieux peut faire l'anxiété aussi. Il a déjà eu des phases, tu sais. Fait que maintenant, je suis outillé pour me guérir, je suis outillé pour le comprendre, lui. Donc, je surveille ça aussi de très près. Je pense que c'est important. Donc, voilà. Je sais plus quoi dire. Ça fait le tour de ma vie. J'ai dit pas mal de choses par rapport à ça. Donc, merci d'avoir écouté ce témoignage. Et puis, prenez soin de vous, vraiment, c'est important. Et puis, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Ça ne vaut pas la peine de s'enfermer et de se laisser mourir en dedans. Parce qu'après ça, quand ça va mieux, tu penses à quand ça allait mal. Tu te dis, wow, tu sais, tout ce que j'aurais raté, tu sais, tous les beaux projets que j'ai réussi à faire depuis ce temps-là, tout le monde que j'ai rencontré, tu sais, faut pas en venir, faut pas que ça soit négatif. Il faut travailler là-dessus. Si vous allez mal, n'ayez pas peur de consulter, travaillez là-dessus. Il y a de l'avenir pour tout le monde et puis il faut profiter de la vie. Merci. Bye.